Bonjour, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne pour le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France. Tirage au sort que nous allons effectuer en direct sur ce plateau en présence de Jean-Claude Illion, président de la Ligue de Bretagne de football. Bonjour et merci d'être avec nous. À vos côtés, Philippe Leyondre, vous êtes le président de la commission régionale des compétitions. C'est vous qui, en quelque sorte, allez jouer l'arbitre pour ce tirage au sort. Tirage au sort qui sera effectué, vous allez le voir, en deux temps parce qu'il y a 48 équipes de concernées pour ce 5e tour de la compétition. 48 équipes que nous avons réparties, enfin nous, plutôt la Ligue de Bretagne de football, réparties en deux groupes, groupe A et groupe B. Et pour chacun, un binôme a été composé. Le duo qui va s'occuper du groupe A est déjà en place et nous allons vous le présenter. Il s'agit déjà de Roman Anguehard. Bonjour et merci d'être venu de Saint-Malo. Saint-Malo où vous jouez au football précisément. Oui, bonjour. Vous allez bien pouvoir nous aiguiller sur 2-3 choses. Et à vos côtés, Gurvan Burel, qui est un habitué des tirages au sort, représentant de PMU, un partenaire historique, j'allais le dire, de cette compétition. Alors merci à tous d'être sur ce plateau. Nous sommes, je le disais, en direct sur le site internet de France 3 Bretagne, mais également sur les pages Facebook de France 3 Bretagne, de France TV Sport, de la Ligue de Bretagne de football et de Ouest France Sport, que l'on salue au passage. Alors un conseil à tous ceux qui nous regardent justement en ce moment, suivez attentivement ce qui va se passer durant ce tirage, puisque nous allons parler éventuellement de plusieurs clubs et dans ces clubs, il y aura une réponse à une question qui vous permettra de gagner éventuellement un de ces deux maillots que je vous présente. Un maillot, vous l'avez peut-être reconnu, collector de la Coupe de France, et un maillot, celui-ci, je suis sûr que vous le connaissez, il a 2 étoiles, c'est le maillot de l'équipe de France. Pour gagner ces 2 maillots, vous devrez répondre à la question que je vous poserai à la toute fin de cette émission. Elle concerne évidemment la Coupe de France, et vous ne la saurez qu'à la fin de cette émission. Alors, parole pour commencer, à Jean-Claude Illion. D'habitude, c'est à l'extérieur et en public que se passe ce 5e tour de la Coupe de France. Mais évidemment, dans le contexte 2020 que l'on connaît tous, il a fallu s'adapter. Et oui, malheureusement, parce qu'on l'a fait déjà pour le tour précédent. Le Covid oblige, on ne peut pas réunir les équipes. Et c'est dommage parce que les clubs aiment bien venir, parce que d'abord, ils rencontrent leur adversaire après le tirage, mais aussi ils rencontrent des amis qu'ils ont rencontrés quelquefois en championnat. Et je pense que c'est une vraie convivialité. Il y a beaucoup de monde à venir à ces tirages, notamment quand on fait ce tour-ci, puisqu'on le fait généralement au PMU et à l'hippodrome de Mort de Bretagne. Et c'était un rendez-vous que personne ne voulait manquer. Et je pense que c'est un petit plus pour se qualifier peut-être. Et donc, effectivement, c'est aujourd'hui, on le fait comme ça, de façon à ce que les clubs se rendent bien compte également que le tirage est bien fait correctement, comme s'ils étaient présents. Il y a absolument pas, on n'a pas leur envoyé un tirage comme ça qui aura été fait avec 2 personnes dans un petit coin. Avec cette crise sanitaire, il y a eu aussi quelques changements. On a dû un peu adapter cette compétition. Je pense notamment à l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Notamment Guingamp, pour ce qui nous concerne en Bretagne. Oui, parce qu'effectivement, il a fallu avancer d'un tour et on a commencé, nous, avec plus de clubs dans les premiers tours et notamment les clubs nationaux qui sont rentrés plus tôt qu'à l'habitude. Et donc, en plus, parce qu'on avait, nous, beaucoup de clubs engagés. On a battu encore le record cette année avec le nombre de clubs engagés en Coupe de France. C'est vraiment une compétition que les clubs bretons participent beaucoup. J'avais noté 687 clubs bretons, c'est ça, engagés cette année en Coupe de France. Oui, c'est important, très important. Il y a du monde à nous regarder, je pense, mais qui sont tous impatients de savoir contre qui ils vont jouer, évidemment, mais vous allez encore un petit peu patienter parce qu'on va revoir déjà ce qui s'est passé le week-end dernier, 4e tour de Coupe de France. La logique a été respectée globalement, mais il y a eu quelques belles surprises. Oui, il y a des belles surprises, notamment le club le plus petit, le Pousset, qui s'est qualifié. Et c'est presque historique, parce que je crois que c'est la dernière fois que ça s'est passé, ça fait 5-6 ans, mais on n'a pas souvenir d'autres tours où il y avait un petit club du plus petit niveau de la Ligue, une D4 ou une D5 quand il y avait des D5, qui se soit qualifié pour ce tour-ci. Oui, parce qu'au point qu'on a cherché quand même, depuis quand on n'avait pas vu une D4, il faut noter que D4, c'est le niveau le plus bas en Bretagne. Oui. Ça dépend des régions, il y en a qui ont des D5 ou des D6, mais nous, en Bretagne, c'est D4 le minimum. Et alors, une D4 au 5e tour, on ne sait pas de quand ça date. La dernière fois, même vous n'avez pas retrouvé. Bon, voilà, ça fait très très longtemps, tellement longtemps que donc on ne sait plus. Quelques grosses surprises aussi, certains ont eu chaud quand même.
Et ça, c'est le charme de la Coupe. C'est vrai. Et bien sûr, le charme de la Coupe, si on savait le résultat avant. D'ailleurs, au tirage, tout le monde est content, mais le tirage est bon que lorsqu'on a gagné. Pas oublier. Alors, 46 vainqueurs bretons le week-end dernier, dans le cadre de cette Coupe de France, 4e tour. 46 bretons, on va faire un petit calcul mathématique, vous allez m'aider, ça va me permettre de prendre un petit peu ma respiration. 46 plus, au 5e tour, il faut savoir, nous avons les clubs qui évoluent en national, en termes de championnat, qui nous rejoignent. Ça fait donc, en Bretagne, combien de clubs concernés? Allez, je pose la question à Romane. 48. Oui, parce qu'on rajoute 2 clubs. Alors, les 2 clubs de National 1, l'UGS Concarneau et le Stade Briochin. Et elle n'a pas révisé. Enfin, vous savez ça par cœur, évidemment. Alors, 48. Et comme les clubs jouent les uns contre les autres, on divise par 2. Ça fait donc 24 matchs que nous allons décider incessamment sous peu. Ces 24 matchs, Monsieur Le Yonde, vous allez m'expliquer comment vous avez fait votre répartition, justement, puisque, comme on le disait en introduction, il y a 2 groupes géographiques. Comment vous avez choisi de mettre un tel dans le groupe A et un tel dans le groupe B? Voilà, donc 2 groupes de 24 équipes chacun. Donc on a fait une répartition premièrement avec le premier critère qui est un critère géographique. Donc une ligne verticale qui part de Lannion pour descendre jusque Vannes, qui est le groupe Ouest. Et puis le groupe Est qui part donc de Saint-Brieuc et puis de Elvin qui va donc jusque Vitré à l'autre bout. Et donc, coup de bol quelque part avec les résultats du 4e tour, ça tombe à l'égalité. Tout à fait. Le deuxième critère qui est l'équilibre, je vais dire, sportif des 2 groupes. Et là, on est à un équilibre parfait puisqu'on a 1 et 1 de chaque côté, Saint-Brieuc d'un côté, Concarneau de l'autre. On avait 3 équipes de N2, donc il y en a 2 dans un groupe et 1 dans l'autre. C'est une obligation. Et par contre, on a le même nombre d'équipes de N3 d'un côté et de l'autre. Et pareil pour les R1. Et puis, on a aussi, au niveau des équipes de district, comme il nous reste 4 équipes de district à ce tour-là, 2 équipes de district dans chaque groupe. Donc voilà, vraiment un équilibre parfait. Voilà qui est clair. Alors avant de passer au tirage au sort, on rappelle un petit peu les règles, parce que donc 2 boules vont être tirées à chaque fois par notre binôme. Comment on décide de qui accueille, qui reçoit? Alors une règle bien connue maintenant des clubs, la première règle c'est le premier tiré qui reçoit. Il y a 2 exceptions à cette règle-là. C'est-à-dire que s'il y a 2 divisions d'écart, on peut imaginer par exemple que le Petit Pousset à Garine reçoit une équipe de National 3. Et ben dans ce cas-là, c'est le petit qui reçoit. 2 divisions d'écart, le petit reçoit. S'il n'y a qu'une seule division d'écart ou s'ils sont de même niveau, dans ce cas-là, on regarde qui a reçu au tour précédent et qui s'est déplacé au tour précédent pour équilibrer les déplacements. Et si une équipe s'était déplacée, et dans ce cas-là, il reçoit. Non, ça va devenir très concret. Vous allez le voir au moment du tirage. En tout cas, c'était très clair. Merci pour ce rappel du code de la route de la Coupe de France. Du coup, virage à gauche vers nos 2 mains innocentes, si j'ose le dire. Donc, Romane, on le disait, joueuse à l'US Saint-Malo. Les garçons, là, vous les côtoyez régulièrement. Notamment, vous avez joué avec eux à un moment. Oui, j'ai joué jusqu'à 15 ans avec les garçons. Donc ensuite, j'ai basculé avec les filles à La Roche-sur-Yon. Et depuis 4 ans maintenant, je joue à l'US Saint-Malo. Les Diablesses. C'est ça, exactement, on évolue en D2. Donc voilà, après les garçons, on côtoie souvent. Après, ils s'entraînent plus le matin et nous le soir, mais il y a quand même quelques similitudes. Vous surveillez quand même vos résultats réciproquement? Oui, je pense, on arrive à aller les voir, les garçons. Après, eux viennent également, donc c'est sympa, il y a une bonne ambiance entre nous, donc c'est important. Saint-Malo et la Coupe de France, c'est quand même pas rien. Je pense à vous, puisque vous y étiez justement l'année dernière, jusqu'en 8e de finale. Est-ce que c'était l'année dernière ou l'année d'avant? L'année d'avant. L'année d'avant. Je suis un peu perdue avec ce confinement. Ça doit être ça. Alors, super souvenir. Oui, c'était une expérience incroyable. On est allé battre Bordeaux là-bas, chez elles, alors qu'elles étaient 3e de D1 à ce moment-là. Donc vraiment un super parcours. Ensuite, on a échoué face au Paris FC, qui était également une équipe de D1. Mais voilà, c'est toujours vraiment une compétition qui est importante pour le club. Alors, que vont faire les Diables, justement, de Saint-Malo? On va le savoir incessamment sous peu. À vos côtés, nous avons Gurvan Burel, je le disais, un habitué des tirages. Vous en êtes à combien, vous, des tirages au sort de Coupe de France? Personnellement, c'est mon 10e, du coup, parce que ça fait 10 ans, effectivement, qu'on est partenaire de la FFF, la Fédération Française de Football, et donc de l'équipe de France, et également donc, de la Coupe de France, et notamment particulièrement du Petit Pousset. Et vous, à votre échelle, vous avez fait combien de fois des tirages alors? 10. 10? Ah c'est j'avais. Mon 10e. Voilà. Bravo. Bon, donc j'ai plus rien à vous expliquer. Vous savez exactement comment ça fonctionne. Honneur aux femmes pour commencer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose avant de commencer ce tirage? Non, je pense qu'on est tous prêts. On va y aller parce que je sais qu'il y en a qui s'impatientent un petit peu. Alors, tirage au sort, la neutralité règne sur ce plateau, évidemment, mais vous pouvez quand même être expressif. Honneur à Romane.
Le tout premier Attention. club tiré s'appelle... c'est le numéro combien déjà? Alors, c'est le numéro 22. 22. Et donc, c'est Guy Pava Garin. Ah, les gars du Rhin de Guy Pavard, qui ont battu le week-end dernier, vous m'arrêtez si je me trompe, mais leurs voisins brestois. Et ils affronteront au tour Attention. prochain Bourg-Blanc, numéro 12. Bourg-Blanc, numéro 12. Alors, Dans le même quartier. dans le même quartier, on est bien en termes de kilomètres. Est-ce que, monsieur Le Yondre, vous voyez Pas de souci. une inversion à opérer? Non, tout va bien. On a donc le premier club tiré, donc Guy Pava, qui accueillera Bourg-Blanc. On le voit déjà apparaître. On enchaîne, hein, pas de temps à perdre. Alors, le numéro 40, Numéro 40. Milisac Saint-Pierre. Milisac Saint-Pierre, qui a fait une belle opération aussi au tour précédent, qui jouera donc... Contre le numéro 4, Ploudalmézo, Arzélise. Les Arzéliques de Ploudalmézo. On est dans le Finistère toujours. Et alors, au tour précédent, Ploudalmézo, une D1, 2 divisions d'écart. Donc là, on inverse la rencontre. donc ça veut dire que ce sont les Arzéliques de Ploudalmézo qui accueilleront Milisac Saint-Pierre. Voilà. Vous confirmez. Ça va apparaître sur vos écrans parce que ça va faire beaucoup de choses, vous allez voir, à mémoriser. On continue, on peut enchaîner. Vous avez un bon rythme là. Donc, le numéro 44, Plabennec. Plabennec, Stade Plabennecquois Football, qui a battu Plouvorne le week-end dernier. Contre le numéro 7, FC Beau. Le FC Beau numéro 7. Alors le FC Beau évolue en R3. 2 divisions d'écart et plus. Donc Beau qui recevra Plabennec. On En inverse. Beau d'abord, qui accueille Plabennec. Le récapitulatif va vous apparaître sur l'écran, mais on avance au fur et à mesure quand même. Et donc, le numéro 23, Bégard. 23, Bégard. Contre le numéro 2, Cléguer, Styrène. La Styrène de Cléguer, effectivement, qui a battu l'Arémolac à l'arraché. c'est C'était pareil. très serré. Un petit, une district, donc 2 divisions d'écart. On inverse la rencontre. C'est Cléguer qui recevra. La Styrène de Cléguer qui recevra. Alors, on va faire un point déjà sur le tableau en cours, puisqu'il faut le composer et voir au fur et à mesure ce que ça donne. On a déjà eu quelques inversions. Ça nous demande un petit peu de travail. Quand il apparaîtra, eh ben, vous ne serez pas étonnés. Est-ce qu'on enchaîne? Voilà, il apparaît. Donc, on le voit déjà. Guy Pava, Bourg-Blanc, Ploudalmézo, Milisac, Beau, Stade de Plabennecquois. On a fait l'inversion. Et Cléguer, Bégard. On peut continuer. On enchaîne. Merci, Roman. Si vous voyez des bêtises, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Le numéro 17, Van Minimur. Minimur, quartier Vantais, effectivement, qui a battu la Nester. Contre le numéro 36, Locminé. 36, Locminé. Alors, Locminé. Vous pouvez dire aussi peut-être les niveaux, ça peut peut-être nous aider tous, comme ils doivent être écrits également sur les, National sur les 3. feuilles. C'est bien ça. On conserve le tirage. On conserve, le premier tiré sera celui qui accueille. Parfait. Ils ont ça dans la peau. Hein. Donc, le numéro 25, qui évolue en R1, Séné. Séné, à côté de Van. Donc là, ce sera contre une Nationale De Vitré, 3, pardon. Plouzané numéro 37, ACF. Alors, il n'y a qu'une seule division d'écart. Séné ayant reçu au tour précédent. Donc, le match aura lieu à Plouzané. Très bien, vous avez corrigé, c'est pas du tout à côté de Vannes, hein, c'est à côté de Vitré. Séné. Ah non. Non, C'est à côté de Vannes. Vannes, c'est à côté de Vannes, c'est moi qui commence à perdre, à perdre ma géographie, en fait, c'était bien. Oui, c'est à côté de Autant pour Vannes. moi, on enchaîne, on enchaîne. Le numéro 43, Lannion FC, qui évolue en N3. Là, contre une équipe de National 2, le numéro 45, Van OC. 45, le VOC, qui a bataillé ferme hein, dans son derby le week-end dernier, je ne sais pas Oui, si l'un d'entre à vous y Pontivy. était. Ah, monsieur Lyon, À Pontivy. face à la GSI de Ouais, Pontivy. ouais, Ça a été très serré, hein, choc Oui. du 4e tour. Bon, finalement, c'est donc le VOC, le Van qui apparaît. Alors, qu'est-ce que ça donne, On monsieur Lyon? conserve le tirage. On conserve le tirage, donc on est d'accord. Le premier tiré apparaît dans la colonne de gauche et accueillera le VOC, le Van, au prochain tour. On commentera tous ces matchs au fur et à mesure, mais déjà, au vu du tableau, est-ce que vous avez une petite
remarques. Ça vous semble équilibré? Vous êtes plutôt mitigé pour l'instant? Oui. Bon, d'accord, pas de commentaires. Non. Bon, on enchaîne. Merci Roman. Cléder US, le numéro 9, qui évolue en R3. Régional 3, Cléder. Entre le Nord numéro Finistère. 5, niveau régional 3, c'est Guy Pava, Quatodon. Autre équipe de Guy Pava. Et oui, Guy Pava a 2 équipes encore à ce niveau. On en a parlé tout à l'heure. Et là, Amical Laïque de Quatonton de Guy Pava. Voilà. Donc là, Cléder avait reçu, Guy Pava s'était déplacé, c'est le même niveau hiérarchique, donc on inverse, c'est Quatodon qui recevra Cléder. Ok, Amical Laïque de Quatonton qui reçoit Cléder. On va actualiser notre tableau. Et on enchaîne. Merci Roman. Le numéro 11, l'Esnevin RC, une équipe de R2. Exact. Très beau musée du Léon. Allez, c'est Ils sont pas très loin. Contre le numéro 15, Plougastel FC, niveau régional 2. Effectivement, entre voisins. L'Esnevin avait déjà reçu, et Plougastel s'était déplacé, donc là c'est Plougastel qui recevra l'Esnevin. D'accord, on inverse. Plougastel, l'Esnevin. Est-ce qu'on fait un petit point? On enchaîne encore? Personne ne me dit rien, c'est que tout va bien. Alors on enchaîne. Alors, le numéro 26, Tréguin US en R1. Quelqu'un qui s'est fait des frayeurs au match du week-end dernier. C'était face à Carhaix, qu'ils ont battu 4-3, me semble-t-il. C'est passé et ils joueront donc Contre des Bigoudins. des Bigoudins. Numéro 31, Le numéro Ploubanalec 31. Esconil, régional 1. Ploubanec-Lesconi. Alors là, eux aussi, ils ont eu chaud. L'AS Ploubanec-Lesconi, qui était promu, vous le savez, en R1, s'est retrouvé face à un autre promu, mais de R2, l'Espérance de Plouguerneau. Et ça a été un petit peu chaud, pareil, beaucoup de buts. 3-2 au final. Et alors, qu'est-ce que ça donne, monsieur Le Lion? On conserve le tirage, les deux s'étaient déplacés, même niveau, pas Très de bien. problème. Ok, priorité à celui qui a été tiré en premier. Eh bien, on enchaîne. Merci beaucoup. Les affiches ne sont pas encore sorties. Non, Concarneau. Qui affrontera l'US Concarneau? Bon, après, il n'y a pas Concarneau, mais c'est vrai que le niveau s'élève. Donc, le numéro 27, La Montagne US, L'US La qui évolue Montagnarde. en R1. R1. Alors, pour le Quand coup, on parle du loup, petite parenthèse, histoire de bien placer quand même, l'US La Montagnarde, habitué de la Coupe de France. Ah oui, hein. un vrai. Oui, Un vrai habitué qui évolue en R1, qui a gagné sous la pluie le week-end dernier. Ils n'ont pas démérité, parce que pour le coup, le terrain n'était pas synthétique et bien trempé. c'est pour ça qu'il fallait un gros poisson en face. Oh là là, mais C'est devinez. l'US Concarneau, le numéro 47. Ah voilà, dis donc. Un Bravo, beau Gurvan. match. US Concarneau. Donc c'est La Montagne R1 qui recevra Concarneau, 2 divisions d'écart. US Concarneau, Il y aura donc du équipe monde. de nationale, qui fait son entrée dans ce 5e tour de la compétition. Il reste 2 boules, donc vous savez de qui il s'agit. Mais Mais on va quand même Faut voir. tirer qui. C'est ça, mais- Donc, le numéro 33, 33. Douarnenez. Douarnenez, la Stella Maris. C'est la Maris. Stella Maris de Douarnenez qui évolue en R1. Contre Scénario un petit peu fou aussi le week-end dernier pour eux. Ça a été compliqué. Ils menaient, ils se sont fait rattraper, puis au final, ils marquent 2 derniers buts. C'est bien, on est bien d'accord. Au final, ça passe 5-3. Mais ça passe. qui vont jouer contre le numéro 35, Saint-Renan. Saint-Renan. Régional 1. Saint-Renan au Finistère également. On conserve le tirage, même niveau. Saint-Renan avait reçu au tour précédent, donc il n'y a pas de souci. Parfait. Alors on a donc fait déjà le tour de ce premier groupe B. Nous avons donc, et on va le voir apparaître, le récapitulatif sur vos écrans. On a donc, ça y est maintenant, nos 12 compétitions du groupe A. Alors un petit commentaire quand même, on le disait, finalement le match qui ressort pour l'instant c'est quand même la Montagne Concarneau. Oui, Ouais. c'est la tête d'affiche, oui. Il y aura du monde au match. Il y aura du monde au match, mais il y en a La eu déjà le Montagne, week-end dernier certainement. du monde au match, malgré oui. des fois des conditions climatiques Ah oui, pas la toujours montagne, favorables. surtout en Coupe de France, c'est sûr qu'il y aura du monde. Bon, en plus, Concarneau, c'est pas très loin. Hein. Oui. Donc il y aura aussi des Concarnois à venir à l'Ocris, c'est sûr. Donc, Toujours une bonne ambiance en plus. Hein. Oui, oui. Il y aura, Entre voisins, il y aura évidemment. du spectacle.
Oui, puis Lannion-Vannes aussi, hein, entre nationaux, Oui. N3, N2. Et oui, c'est ça. Ce sont des équipes qui se côtoient en championnat. Alors ça donne un petit piment supplémentaire parce que du coup, elles se voient davantage. Ça peut permettre de régler des comptes un petit peu des fois, la Coupe de France? Non, Jamais. Non, je sais pas. Tout le monde me dit non. On va demander à la première intéressée. Des fois, non. Non, pas régler des comptes, je pense pas. Après, l'ambiance est quand même différente parce qu'on sait qu'en coupe, tout peut se passer. Après, il y a toujours une bonne ambiance, il y a plus de supporters en général, donc c'est vraiment... Non, l'ambiance est plus agréable, on va dire. Il y a quand même, comme vous le disiez, une ambiance complètement différente. Ça peut aussi complètement chavirer sur une Coupe de France. Alors, vous allez dire en championnat aussi, mais il y a quand même une petite magie supplémentaire sur cette Ah oui, compétition. c'est la cerise sur le gâteau, la Coupe de France. Hein. Les clubs, quand ils s'engagent chez le championnat, ils veulent faire un bon championnat. Maintenant, si en plus ils font un bon parcours en Coupe de France, c'est intéressant, bien sûr. Ah oui. Évidemment. Et dans la tête des joueurs, faire tel tour, fait toujours partie pour le club de l'historique qui est intéressant. La montagne, on dit bien, c'est une équipe de coupe, hein, et donc voilà. Et puis ça permet, on l'a vu, à des amateurs d'affronter des professionnels. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure avec le PSG. C'est quand même pas rien dans une carrière, je vais avec les guillemets, parce que voilà, tout le monde n'en fait pas son métier, mais quand on est footballeur, Curvan, vous avez aussi fait du football vous, dans un autre, dans une autre vie. Mais... Pas un niveau aussi élevé que le PSG, bien mais entendu. quand même, quand on joue et qu'on fait partie d'un Par contre, collectif... je me souviens avoir assisté au match de l'US Concarneau contre le PSG, Ah oui. il y a quelques années. Donc ça, c'était une belle... Et Alors, c'était un petit poussé PMU. C'est vraiment sur ce gâteau. Et c'est pour ça, c'est la seule compétition où les pros et les amateurs peuvent se rencontrer. oui. Et je pense que c'est ça. Même les petits clubs, jouer une équipe supérieure, c'est important. C'est important. Alors, comme notre vasque numéro 1 est déjà vide, je vous propose qu'on inverse en tout cas qu'on passe incessamment sous peu à l'autre groupe, le groupe B. On va voir tout ça apparaître sur vos écrans pour bien repositionner les choses. Je ne sais pas si on a déjà vu bien les résultats du tirage au sort pour le groupe A. Va maintenant apparaître la palette des groupes B. Ça y est, vous les voyez. Pendant que vous les voyez, on va vous remercier déjà, Curvan Burel, d'être venu sur ce plateau. Vous allez céder votre place à un autre habitué des tirages au sort. C'est le président de l'hippodrome de Mort-de-Bretagne, là où d'habitude ce 5e tour a lieu en temps normal. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. J'allais dire bon match, mais en tant que spectateur. Et donc Catherine en profite pour nous apporter des boules toutes fraîches. Celle du groupe B. Tout ce monde-là s'est évidemment nettoyé les mains avant, puisque nous sommes évidemment dans un contexte, vous le savez, de respect des règles sanitaires. Cela a été bien respecté. Bonjour, Monsieur Barne. Je le disais, un petit peu déçu peut-être cette année d'être sur notre plateau. D'habitude, c'est chez vous qu'on est. Écoutez, si nous sommes très contents d'être là, une petite frustration, puisque la soirée du tirage au sort était vraiment sympa et conviviale, mais bon, Covid oblige. Et voilà, comme on le disait tout à l'heure en introduction, c'est un moment toujours un peu important pour les représentants de club, pour les joueurs quand ils peuvent se déplacer. Ça permet de voir autrement que sur un terrain déjà les gens, et puis éventuellement de converser sur autre chose aussi. D'habitude, il y a quoi, 150 personnes? Entre 150 et 200 personnes, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'était vraiment une soirée très conviviale. C'est quand même un gros événement, je pense à vous en tant qu'aussi président de l'hippodrome, avec cette période un peu particulière, encore un événement d'annulé. Voilà, écoutez, on en a subi beaucoup depuis le début de l'année, puisque nous avons couru déjà plusieurs fois à huis clos, quoi. C'est très très frustrant. Ouais. J'en profite avant qu'on attaque les boules du tirage pour le groupe B, pour vous rappeler qu'on a toujours un jeu qui est en cours. La question va bientôt arriver, mais vous savez que pour répondre à cette question, il faut bien écouter ce qu'on est en train de vous dire, et surtout... Regardez ce que vous pouvez gagner. Vous le savez, le maillot collector et le maillot de l'équipe de France, le 2 étoiles. Pour ne pas mentir, je crois bien qu'il faut attendre assez longtemps avant de se le procurer. 2 étoiles, c'est quand même pas rien. Donc voilà, ce sera à gagner. Continuez d'écouter attentivement tout ce qui se dit. J'en profite d'ailleurs, puisqu'on va voir maintenant les équipes qui composent le groupe B. Monsieur Le Yon, vous nous le disiez, on a une équipe de nationale, donc le Stade Briochin tout en bas à droite. Et tout en haut, en D1, d'ailleurs la D1 est avant la D4, bref. Mauron, l'indépendante, et Étable AS Tagarine. Vous les connaissez un peu ceux-là ? Mais non, on ne les connaît pas beaucoup puisque c'est leur première année de création du club, et ils sont au 5e tour de Coupe de France. Donc on peut les féliciter déjà en tant que petits poussins de cette épreuve, parce qu'arriver au 5e tour,
pour une équipe de district, c'est déjà assez rare. C'est une histoire un peu particulière quand même, parce qu'effectivement, pour les avoir rencontrés dimanche dernier, ils se sont dit pendant le confinement, c'est dommage, on fait plus de sport, et si on s'y mettait un petit peu. Et du coup, ils s'y sont mis, pari tenu. À la sortie du confinement, ils se retrouvent entre communs, ils commencent à jouer en championnat. Donc c'est la règle, ils créent une nouvelle équipe, on commence au niveau le plus bas. Et oui. Donc D4, le plus bas niveau de district. Et puis là, commencent à se jouer les matchs aussi de Coupe de France. Et puis là, un certain scénario se met en place. Jusqu'au week-end dernier, je vous le disais, une équipe de France 3 y était. Et vous allez voir les images. Le scénario était digne d'un scénario d'un match de Coupe de France. Alors, c'est pas les bonnes images, ça c'est un autre. Ah, c'est peut-être un signe annonciateur. En l'occurrence, vous les voyez en blanc, les Tagarins, qui ont marqué, alors qui menaient, qui se sont fait rattraper par Saint-Georges du Séné et qui finalement l'emportent sur ce penalty. Leur joie était facilement mesurable, on les a entendus chanter et on le comprend, hein. Évidemment, ils n'avaient pas du tout cette idée-là en tête avant de commencer la Coupe de France et évidemment, on leur a demandé contre qui ils aimeraient bien jouer au prochain tour. On a un gros souhait, ouais, bien sûr. Le gros souhait, c'est de tomber contre le Stade Briochin. Maintenant, contre les districts, on a joué que contre des districts. Ce serait très bien, ce serait même magique de tomber contre le Stade Briochin. On est beaucoup issus de ce club. On a même à côté des gens qui nous aident, qui sont de ce club et tout. Donc non, c'est magique. Et si on pouvait aller les battre chez eux en plus, si on pouvait tomber contre eux, ce serait parfait. Ce serait la plus belle histoire. Ah, une belle histoire, évidemment. On le comprend, ils ont envie de continuer de l'écrire. Ils sont un peu gourmands quand même aussi, non ? Comment? Ils sont un petit peu gourmands aussi. Oui, aussi. Il n'est pas interdit de rêver en Coupe de France. Hein. Ouais. Non, mais c'est une équipe. Le football, c'est un sport d'équipe. Et je pense que là, il y a une équipe, d'abord, qui a une vraie envie de jouer entre eux. Et je pense que c'est ça. Il n'y a pas forcément d'individualité, mais il y a vraiment une équipe. Ils ont joué en jeunes, certains à Saint-Brieuc. Mais c'est pour ça qu'ils veulent rencontrer Saint-Brieuc. Ah bah oui, il va leur rappeler au bon souvenir de Saint-Brieuc quand même. Oui, je pense qu'ils s'appellent et ils se voient régulièrement aussi. Donc, affaire à suivre et très prochainement, justement, on va bientôt le savoir. Eh ben, leur vœu sera-t-il exaucé? Roman, allez savoir, c'est peut-être eux que vous allez tirer en premier. C'est parti. Alors, le numéro d'abord. Alors, le numéro 8, Saint-Aubin-Aubigné FC, niveau R3. FC Aubinois, qui est allé jusqu'au tir au but pour battre Langueux le week-end dernier. Contre le numéro 42, Dinan-Léon. Dinan-Léon, les Costarmoricains de Dinan-Léon qui l'ont emporté, eux, 3-1 à l'US Saint-Gilles. L'ordre est respecté On puisque maintient Dinan... bien sûr le tirage, puisque de toute façon, il y a 2 divisions d'écart. Donc le petit aurait reçu quoi qu'il arrive. Dinan évolue en N3. N'hésitez pas, messieurs et dames, à préciser donc le numéro, le nom du club et leur niveau. Comme ça permet à tout le monde de bien suivre. On peut enchaîner. Le numéro 1, l'Indépendante de Moron. Indépendante moronaise dans le Morbihan. Il y avait un petit duel de D1 le week-end dernier. Ils ont battu Monterre-Blanc. Contre le numéro 46, niveau national 2, l'US Saint-Malo. Alors là, on peut avoir le visage, s'il vous plaît, de Roman. Déjà, on évite le Dinan-Léon, l'US Saint-Malo qui est très... on le retrouve très souvent en Coupe de France, donc déjà une première. Après, on le retrouvera peut-être plus tard, mais bon. Voilà. Les Diables On Noirs. verra si c'est un bon tirage à la fin du match, comme on a dit. En tout cas, vous n'êtes pas responsable, c'est pas vous qui avez pris la boule Saint-Malo, donc c'est bon, vous pouvez toujours aller à Saint-Malo. On n'inverse pas, on n'en a pas parlé, mais... Non, pas de souci là. Alors, le numéro 24, Saint-Brieuc-Ginglin, niveau de R1. Le derby briochin pour Ginglin le week-end dernier qui a effectivement rencontré le voisin de l'autre quartier de Saint-Brieuc, le COB, le club olympique. C'était un petit peu serré, hein, mais la hiérarchie a été respectée, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Alors, Ginglin l'a emporté. Le numéro 6, R3, le FC Bru. Bru qui a signé une belle prestation le week-end dernier également. Bru qui évolue en R3, effectivement. Donc 2 divisions d'écart. Le petit FC Bru recevra Ginglin. Très bien. Facile pour l'instant. On va vous corser la tâche un peu. Alors, le numéro 39, l'AGL Drapeau de Fougères. L'AGL Drapeau de Fougères. Regroupement de... Exactement. Le club, vous le savez, d'un certain Kamavinga qui fait beaucoup parler de lui. Oui. À juste titre et qui joue d'ailleurs peut-être ce soir. Oui, peut-être.
peut-être. Le numéro 48, le 48. Stade Briochin. Le Stade Briochin qui fait son entrée dans la compétition en tant que club de national. Alors là, il y a eu des voix sur ma droite. Oui, un gros match, nationaux. Fougères-Saint-Brieuc. Fougères recevra Saint-Brieuc. C'est pas Deux mal pour divisions de Fougères gare. en tout cas. Oui, c'est bien, ouais. Bon, Une belle après, rencontre. ouais, ça risque d'être serré, mais ça a été un petit peu serré aussi face à la Tour d'Auvergne. Là. Oui. Tour d'Auvergne, peut-être quelques regrets à avoir le week-end dernier. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit point sur le tableau? Je ne sais pas si c'est possible. Hein. Je dis ça, mais c'est pas moi qui le confectionne. Oh, C'est bon. ils sont forts en régie. Effectivement, vous voyez un petit peu ce résumé. Donc, qui se termine pour le moment avec Fougères, Stade Briochin. Ce sera, je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà, le week-end du 17-18 octobre. Eh bien, on peut enchaîner. Numéro 38, l'AS Vitré. AS Vitré, les 100 et or de l'AS Vitré. Ils ont eu chaud un petit peu aussi le week-end dernier. Contre le numéro 20, niveau R2, le Dinard FC. Dinard FC, effectivement, qui l'a emporté de façon logique le week-end dernier face à Deux Saint-Julien. divisions d'écart, R2, N3. Donc c'est Dinard qui recevra Vitré. Ok, on inverse. Pas plus de commentaires que ça. Pas plus de Non, un beau derby brétilien. Numéro 16, les cadets de bain. Niveau sûr, R2. Oust. Attention, Oust. Qu'on du mérite, non Ben sur Oust, là, depuis le début de la compétition. Oui. Contre le numéro 10, niveau R2, Plérin FC. Plérin, effectivement, qui l'a emporté à l'arraché au tir au but. On n'a pas parlé des tirs au but, je fais une petite parenthèse. Dans le changement de règles, quand même, cette année, monsieur Elion, vous me Oui, il confirmez, n'y a plus de prolongation. plus de prolongation. Directement Pourquoi d'ailleurs il n'y a tir au plus de prolongation? Je pense à un gain de temps, et puis surtout, c'est l'effet Covid aussi également, parce qu'on disait que les joueurs avaient peut-être moins eu l'occasion de s'entraîner, etc. Ouais. Bon, ça s'est changé cette année. Est-ce que ça perdurera? On n'en sait rien, mais il y a de fortes chances, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est la fédération qui le décide. En tout cas, on a vu plein de buts. Mais là, C'est- oui. Bon, nous, du coup, on n'a plus trop de problèmes quelquefois d'éclairage sur les terrains quand les rencontres ça dure un petit peu trop longtemps. Maintenant, bon, Bah oui. on est à peu près tranquille de ce côté-là, mais bon, c'est pas plus mal après tout. On referme la parenthèse pour revenir sur le dernier tirage. On n'en a pas parlé. Est-ce qu'on On ne inverse? bouge pas. On est bien. Même niveau. Donc Plérin ira jouer à l'extérieur. Ok, eh ben on enchaîne. Faudrait que je trouve un synonyme à enchaîner parce que j'ai dit plusieurs fois on enchaîne. On poursuit? Alors, le numéro 14, le cercle Paulbert Bréquigny. Cercle Paulbert de Bréquigny, effectivement, qui a joué face au Beluga le week-end dernier. Et du Bells, oui. Ouais, c'était très serré, hein. Aussi. Et les filles, au passage aussi, elles jouaient, parce qu'on parle pas beaucoup des filles, normal, en même temps, c'est priorité aux garçons aujourd'hui, exceptionnellement sur ce plateau. Mais les filles aussi évoluent en Coupe de France, vous les croiserez peut-être d'ici là? Peut-être, on verra comment ça se passe, mais il y a des chances, elles seront dans notre groupe logiquement, donc on verra ce qui se passe. On en reparlera tout à l'heure un petit peu des filles quand même, on n'a pas assez parlé. Alors, le CPB, Le numéro 30, niveau R1, l'US Liffré. l'US Liffré. Ils sont pas loin non plus les uns les autres, là. Non, R2, R1, on conserve le tirage. On reste comme ça. Parfait. Liffré qui a battu la Gouenière. Gouenière qui avait fait un beau parcours jusqu'à là. Allez-y, Oui. Romain. pardon. Tégarine n'est toujours pas sorti. Ah, quand on parle de le numéro 3, l'étable AS Tagarine. Alors, que vont-ils devenir? Ah, Notre petit poussé dont on parlait, hein, pour mes mots. Avec impatience. Attention, suspense. Le numéro 32, niveau R1, FC Lamballe. Lamballe. Bon, on reste dans les Côtes d'Armor. Ouais. Alors, Lamballe, le week-end dernier, ça a été chaud pour eux. Hein. Ils sont allés jusqu'au tir au but, mais comme on le disait à l'instant, il y en a eu plein des tirs au but, comme il n'y a plus de prolongation pour l'instant. Bon, ça fait une... Est-ce qu'on peut parler de derby à ce niveau-là? Oui, c'est un petit derby quand même, c'est pas très très loin même. Binic-Lamballe, ça va. Ils voulaient Saint-Brieuc, ils ont juste la ville d'à côté qui est Lamballe. Il n'y a pas de tension entre je pense Binic pas, et Table, Lamballe?
Non, il n'y a non, jamais pas- de tension. Pas connu, parce que d'abord, ils n'existaient pas, eux, donc il n'y a pas de tension pour l'instant. Ouais. Mais non, je pense que c'est intéressant pour eux de recevoir. C'est un beau petit défi Il y quand aura- même il y aura- aussi il y pour aura nos du Tagarins, monde. là, parce que Il y aura du monde. on dit combien d'écart? 7 divisions d'écart. Bah oui, entre la D4, 7 divisions d'écart, ça fait quand même une sacrée marche. Eux qui avaient oui, fait oui. que des districts, ils vont être contents. En tout cas, on attend leur réaction. Alors, à suivre. Le numéro 34, l'Oudéac. Numéro 34, l'Oudéac. L'Olympique Sporting Club de l'Oudéac. Contre le numéro 29, le FC Guichin, R1. Guichin. Alors pareil, Guichin, un groupe qu'on a vu évoluer déjà en Coupe de France pas mal, hein, notamment en début d'année. C'est vrai qu'avec ce confinement, on est un peu perdu, mais c'était en janvier encore de l'année 2020. Ils sont allés jusqu'en 32e de finale, Guichin quand même, hein, pour mémoire. Nous y étions. Qu'est-ce que vous en pensez? On reste déjà dans cet ordre-là? Oui, on conserve le tirage, 2 équipes de R1. Oui, ils étaient allés en 32e de finale contre Caen, si j'ai bonne mémoire. Exactement, sorti par Caen. On avait les images, mais sauf si on n'est peut-être pas obligé de les ressortir maintenant. On en reparlera plus tard, c'est évident. Donc là, on maintient et on poursuit. On poursuit, on enchaîne. Si vous avez des synonymes, vous pouvez m'aider. Hein. Le numéro 21, Cesson OC. Cesson qui a battu Romagné le week-end dernier. Contre le numéro 19, Planquette-Arguenon. Planquette-Targuenon. C'était serré aussi pour Planquette. R2, R1. On conserve le tirage, il y a une seule division d'écart et les 2 s'étaient déplacés au tour précédent. Donc on reste comme ça, dans cet ordre en tout cas. Ok, on arrive presque à la fin, il ne reste plus que 4 boules. Le numéro 13, Elvinoise Foot, qui évolue en R2. L20 dans le Morbihan, tout près de Vannes. Là, Contre le 28, niveau R1, le FC Pleu-Hermel. le Hermel, Morbihan également. Récemment bien. On conserve le tirage, les 2 avaient reçu, donc de toute façon. Là, il ne nous en reste plus que 2. Non, Non, là, on peut le dire, vous n'avez plus le choix. Non, on ne connaîtra pas obligatoirement l'adversaire. c'est ça. Ah bah voilà. Donc là, le match n'a pas encore été joué. Donc c'est le vainqueur de Quessoy, enfin du match entre Quessoy et l'AS Uzel-Merliac. Exactement, match qui a été reporté à dimanche qui arrive, parce que les conditions étaient trop difficiles le week-end dernier. Contre le 41, N3, Guy Primessac. Guy Primessac. Grosse équipe également. De N3. Donc, est-ce qu'on peut déjà dire, est-ce qu'on peut déjà savoir... Oui, a priori, c'est Guy Ce sera Primessac qui se déplacera. obligatoirement donc le vainqueur de Quessoy-Uzel qui recevra Guy Primessac. Voilà. Bon, on a fait le tour. On va voir le récapitulatif de tous ces matchs du groupe B. C'est à peu près clair, je pense, à l'heure qu'il est. Alors déjà, une petite réaction, Romane, par rapport... Alors, je vous influence pas. Une petite réaction d'abord, déjà. Non, j'espère que les équipes qui sont encore en lice sont satisfaits du tirage. Après, personnellement, bon, l'US Saint-Malo, voilà, ça me concerne un peu plus, mais on verra. Ça va pas être un match simple, je pense. Et enfin, c'est jamais simple de toute façon en Coupe de France. Donc, on verra. Et c'est tout le charme de la Coupe de France. Ça, c'est clair. Alors après, qu'est-ce que vous en pensez au vu de tout ce qui apparaît donc à l'image, Monsieur Le Yondre, Monsieur Aignan? Comme tous les tirages avant, on dit on a une petite chance. Fred, le tirage qu'il a tout à l'heure, le tirage est bon que lorsque l'on gagne à la fin du match. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait le charme d'ailleurs cette Coupe de France, il faut bien dire. Les petits, ils se donnent, c'est le match de l'année pour certains. Donc ça va être des matchs intéressants. On espère que la météo sera clémente pour que ces matchs puissent se dérouler avec des spectateurs et puis qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas de match remis à cause des intempéries, ce qui s'est passé là dans les Côtes d'Armor le week-end Assez dernier. peu, finalement. Enfin, pour ce qui concerne la Coupe Oui. de France, finalement, il y a assez eu... Alors que samedi, on avait quand même des craintes, parce que vu le temps qu'il y avait dans certains endroits, c'était pas évident. Donc on s'en est bien sorti, qu'il n'y ait qu'un seul match qui n'a pas eu lieu. Mais les gens ont envie de jouer ce match-là, parce qu'ils savent très bien que le tour arrive juste après derrière. Donc, mais c'est équilibré, c'est intéressant, il y aura du monde. C'est l'engouement pour la Coupe de France. Je dis toujours, c'est vraiment une compétition à part que les gens aiment bien.
Et certains vont loin, l'année après ils vont pas du tout, l'année après ils reviennent loin, donc ça après c'est... En tout cas, nous, médias, on aime bien les petites histoires, ça vous le savez, les histoires de Coupe de France, il y en a toujours des belles à raconter, donc on espère pouvoir vous en raconter encore plein. On va revoir le résultat du classement, enfin des classements, non pas du tout, le résultat des tirages au sort du groupe A, s'il vous plaît, pour se remettre tout ça bien en mémoire. Et puis moi, j'en profite pour vous rappeler que ça y est, comme on arrive au terme de cette émission, je vais pouvoir vous poser la fameuse question. Alors évidemment, ça ne fuite pas sur ce plateau, parce que vous avez évidemment la réponse pour pouvoir espérer gagner un de ces maillots, donc soit le maillot collector, soit le maillot de l'équipe de France. Il vous faut répondre à une question. Attention, c'est parti. Qui est le club que l'on appelle le Petit Pousset en Bretagne cette année ? Facile. Je m'arrête là, je pourrais vous demander autre chose, mais non, on s'arrête là. Et pour répondre, vous devez maintenant commenter et répondre tout simplement en allant sur le Facebook de France 3 Bretagne. C'est comme ça que vous pouvez peut-être gagner. Vous répondez, c'est pas une question de rapidité, mais c'est quand même mieux de répondre de toute façon avant minuit, c'est trop tard, hein, c'est cuit. Non, il y a vraiment des maillots à gagner, donc vous pouvez jouer et commenter en donnant la réponse sur Facebook de France 3 Bretagne. Dès jusqu'à ce soir minuit. Voilà, la précision est faite. Tout ce tirage et surtout tous les résultats sont à voir et à revoir sur le site de France 3 Bretagne notamment, mais également sur les pages Facebook. Je le disais, la Ligue de Bretagne de football est partenaire et vous avez toutes les informations ainsi que sur Ouest France Sport. Merci à tous d'avoir participé à ce tirage, le 5e tour de Coupe de France. Un petit mot pour finir ou... Non, on est content d'être ici. On espère qu'on pourra renouveler cette expérience parce que je pense que c'est important avec du public. Hein. On peut qu'espérer que les prochains tirages, on puisse les faire en présence du public. Parce que je pense que c'est un plus quand même et les clubs ont envie de ça. Donc on espère que le prochain tirage, le prochain tour, ceux qui vont se qualifier, on pourra les rencontrer pour ce tirage qui devra avoir lieu, je suis exact, dans les locaux de Ouest France. Oui, c'est ça. Et en tout cas, les matchs, pour mémo, les matchs du 5e tour de la Coupe de France, ce sera donc le week-end du 17 et 18. Maintenant, il faut voir selon les disponibilités des uns et des autres. Ça, on le sait dans les 2-3 jours qui suivent. Oui, les clubs se mettent d'accord. Normalement, c'est le dimanche après-midi, mais beaucoup de matchs, notamment les nationaux, ont l'habitude de jouer le samedi. Et puis pour le public, souvent le samedi soir, c'est pas mal aussi. C'est vrai, ça donne encore une autre ambiance. Merci à tous, bonne continuation. Ah si, j'avais quand même promis un dernier mot pour les filles quand même, parce que alors vous allez aussi jouer en Coupe de France, un de ces quatre. Vu votre niveau de D2, les Diablesses, elles sont concernées à partir de fin novembre, je crois le 22 novembre. C'est ça, exactement. On rentre en Coupe de France le 22 novembre. Donc voilà, après on essaiera d'aller le plus loin possible encore une fois et on donnera tout. Évidemment. Alors, priorité, coupe, championnat, c'est toujours la grande question. On se contente quand on sort de la Coupe de France en disant comme ça, on va pouvoir se consacrer au championnat. Non, chez les féminines, peut-être pas, parce qu'on a moins de rencontres de prévues que chez les hommes. Donc, au final, ça nous rajoute un petit piment dans la saison et c'est souvent la récompense de la saison. Donc, il n'y a pas de préférence. On se donne à fond dans les deux compétitions et si on peut aller le plus loin possible, on prend. C'est tout bénéfique. Ouais, on trouve toujours l'énergie de toute façon, oui. C'est sûr. Merci beaucoup Romane, bonne continuation pour tous vos projets. Merci aussi Monsieur Barré, dans ce contexte sanitaire, on le disait, excusez-moi, j'ai mis un accent aigu. Merci, bonne continuation. Et puis vous aussi, représentant de la Ligue de Bretagne de football, à bientôt. À bientôt. Évidemment. Merci. Bonne journée à vous. Merci.